Bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve en ce lundi 28 novembre 2022 pour du coup review ensemble, comme tous les jours en fait, on fait ça tous les jours, pour review ensemble toute l'actualité qui concerne les NFT, le blockchain gaming, le metaverse et puis le Web3 de manière plus générale. Si bien sûr vous aimez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre un petit message en commentaire et surtout à activer le pouce bleu puisque c'est ça qui fait booster l'algorithme YouTube et qui du coup met la chaîne en plus grande visibilité, on va dire ça comme ça. On est quasiment 5000 donc vraiment merci beaucoup à vous et aussi n'oubliez pas à la fin de la vidéo j'aurai 3 bons plans à vous partager, donc 3 bons plans qui je l'espère vont s'avérer fructueux, on en parle juste à la fin. On démarre la vidéo du jour bien sûr par ce qui s'est passé avec la structure de Elon Musk. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et bah sachez qu'il y a des mecs, des fans de Elon Musk en fait, qui ont fait une statue grandeur nature, ils ont dépensé plus de 600 000 $ dedans, donc c'est la tête de Elon Musk avec un corps de chèvre, une médaille, enfin un collier Dogecoin, et du coup le tout juché sur une fusée. Ils ont livré ça du coup au siège de Tesla. Ce qui est étonnant, c'est que Tesla du coup a autorisé ça, mais par contre ils ont eu aucune réponse de la part de Elon Musk. Du coup, en fait, tout ça c'est quoi? En fait, c'est pour promouvoir un token, le token du coup de leur projet, donc le token Elon Goat Token. Ce qui est intéressant entre guillemets aussi, c'est que ils font aussi une collection NFT. Pour ceux que ça intéresse, les mecs ils sont quand même motivés hein, parce qu'ils ont quand même mis 600 000 $ dans leur projet. Et en fait, ils ont eu aucune réponse de Elon Musk. Et après, ils sont en train de se retourner le cerveau. Ils disent, voilà, il semblerait que Elon est en train de nous tester. Après, ils disent, en fait, ouais, ça veut dire que Elon, eh ben, il valide le projet parce que la sécurité de Tesla, en fait, nous a pas viré. Donc, en tout cas, bonne ou mauvaise idée, je ne sais pas. Ça a coûté très très cher. Les gens, du coup, en parlent malgré tout, même si Elon Musk en parle pas. Donc voilà, je voulais vous en reparler, du coup, par rapport à tout ça. Sachez que le 17 décembre, il y aura un projet qui peut être sympa à regarder. C'est un projet en fait d'un collectif d'auteurs à succès, de réalisateurs à succès japonais, de mangas et autres. Donc ça arrive le 17 décembre et ce sera une sorte de DAO où du coup les holders des NFT vont pouvoir décider en fait de créer quelles histoires. Il y aura aussi pas mal d'utilité au niveau des NFT, notamment pour tout ce qui est convention, pour assister à des conventions, avoir des dédicaces, des choses comme ça. Donc c'est un truc à surveiller, je pense. Moi j'aime bien un peu tout ce qui est univers manga, donc je vous en parle, et puis vous m'en direz des nouvelles, bien sûr. J'en profite pour vous dire que tout ce dont je parle dans les vidéos, il n'y a jamais de conseil d'investissement, je vous donne juste les infos, et après c'est à vous de dire, vous êtes grand, vous êtes majeur et vacciné. J'espère pas vacciné contre le Covid, mais ça c'est une autre histoire. Après vous faites ce que vous voulez. Allez, on enchaîne. Animal Club Brands, donc le studio qui est derrière, entre autres, du coup, The Sandbox, entre autres. Il y aura un Twitter Space assez intéressant. Ça s'appelle du coup, c'est dans NFT Morning. Alors, Morning pour les États-Unis, c'est cet après-midi pour nous. Hein. Donc ce sera à 16h du coup, heure française. Et ce sera du coup sur l'éducation au niveau du Web3. Je pense que c'est un moment sympa à aller voir, à regarder, même si c'est en anglais bien sûr. Ensuite, dédicace à la blockchain Wax, puisque en effet, c'est une blockchain avec laquelle je suis partenaire. Et là, ils approchent des 14 millions de wallets. 14 millions de comptes, donc du coup bravo à eux, c'est un bon nombre, hein. 14 millions c'est pas mal. Sandbox qui vous propose de faire une loterie. En fait, ils vont airdropper à des gens au hasard parmi les holders de leur NFT, donc les holders des lands. Ils vont airdropper en fait des passes pour le prochain projet qui s'appelle Abracadabra, qui est un projet en fait qui va se dérouler. C'est une espèce de métaverse, d'expérience interactive dans le métaverse qui va se dérouler du coup pendant la semaine du coup à Miami Art. La Miami Art Week, c'est une semaine d'art NFT. C'est un gros événement. Donc voilà, si vous êtes holder de NFT Sandbox, ça peut être intéressant d'aller checker ça. Au pire, vous le revendez, au pire. Et puis sinon, vous le gardez, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, je voulais vous parler du hackathon de Magic Eden. Je vous le rappelle, il y a toujours cette histoire qui est en suspens au niveau des royalties. Est-ce qu'on met des royalties à 0%? Est-ce que c'est libre? Est-ce qu'on les fixe? Voilà, il y a pas mal de choses qui sont faites actuellement. OpenSea a pris le parti de fixer les royalties de manière indélébile, entre guillemets. Enfin, on est obligé de passer par des royalties si on met un NFT sur OpenSea. Et pas mal de marketplaces, du coup, se sont rangés à son avis. Mais voilà, Magic Eden, ils cherchent toujours d'autres solutions, en fait. Et donc, ils offrent de l'argent aux meilleures idées, aux développeurs qui pourraient faire ça, qui pourraient mettre ça en place. Donc, ça, c'est intéressant. Et du coup, bah, la suite... Je crois que c'est l'épisode 4 ou 5, un truc comme ça, parce que ça fait déjà un petit moment que ça existe. C'est du coup aujourd'hui à 19h pour ceux que ça intéresse, du coup. Et c'est retranscrit sur la chaîne Twitch de Magic Eden, pour ceux que ça intéresse. Partenariat entre GameStop, la marketplace GameStop, et puis le projet Cybercrew NFT, qui est une sorte de métaverse. Je suis allé voir, il n'y a pas trop d'infos dessus. En tout cas, il y a déjà des NFT qui sont disponibles à l'achat. Ça coûte 77 $ pour le for price. Il y aura aussi d'autres ventes aujourd'hui qui vont avoir lieu. Et apparemment, il y aura aussi un projet de gaming aussi dans le futur par rapport à ce projet-là. En tout cas, voilà, c'est push par GameStop, donc pourquoi pas aller checker ça. Le studio Artefact qui nous fait un petit teasing par rapport aux œufs. Ils vont airdropper des œufs en fait à tous les holders de Clonix en fait. Clonix, c'est une grosse collection sur ETH. Hein.
Et du coup, voilà, il y aura sûrement d'autres teasings à faire par rapport à tout ça, donc je vous tiendrai au courant. Ce sera du coup demain que ça va arriver le airdrop. On verra à combien ça va se vendre. En général, ça se vend plusieurs ETH à chaque fois leur airdrop. Donc affaire à suivre. Je pense que du coup, les Konix, ça vaut peut-être pas le coup d'acheter maintenant, parce que peut-être que le snapshot a déjà été fait. Donc je ne sais pas trop. À surveiller. En tout cas, ça reste une très bonne collection, je trouve. La marketplace X2Y2 qui du coup permet aux holders de deux collections, de nouvelles collections, Invisible Friends et puis Unofficial Motherfuckers, de pouvoir mettre leur NFT en collatéral pour emprunter de l'argent. Donc ça c'est beaucoup ça. Donc c'est très risqué, parce que vous pouvez vous faire liquider votre NFT et donc tout perdre. Mais voilà, si vous avez un NFT qui coûte un peu cher, comme par exemple celui de Invisible Friends qui coûte un ETH et quelques, et je sais pas, par exemple, si le floor price est un ETH 30, peut-être que vous pouvez emprunter un ETH et racheter d'autres NFT avec. Ça peut être intéressant. Atari X, qui est le nouveau nom de Atari, grosse chaîne emblématique de jeux vidéo, en fait, hein, c'est une grosse boîte de jeux vidéo qui a au moins 40 ans, je pense, hein, vraiment Atari. Et du coup, donc en fait, ils ont dévoilé des images, ils sont en train de faire un métaverse, un petit peu à la sandbox. Donc je pense qu'ils vont faire des dingueries Atari X, je suis ça de très près. En tout cas, dès maintenant, on peut déjà créer un personnage du coup, et apparemment, voilà, ils disent que demain, il se passera quelque chose, donc affaire à suivre pour Atari. Je voulais aussi vous parler de la plateforme crypto.com parce que, nonobstant du coup tout ce qui est FUD, tout ce qui est Proof of Reserves, tout ce qui est problème du coup lié à la post-crise FTX, enfin on est encore dedans d'ailleurs, mais voilà, moi je voulais juste vous parler du côté NFT parce que ils ont leur propre marketplace NFT avec leur propre drop et des fois il y a des bonnes affaires à faire. Donc c'est un truc à suivre je pense, notamment aussi il y a aussi des choses par rapport à la FIFA et à la Coupe du Monde actuellement, on est Coupe du Monde de foot bien sûr. Donc c'est un truc à checker, mais je trouve qu'il y a des trucs à faire sur cette plateforme-là. Si vous êtes habitué à checker ça, dites-le moi dans les commentaires, ça peut m'intéresser d'avoir votre retour d'expérience, parce que je trouve qu'il y a des trucs à faire, mais malheureusement, je ne peux pas parler de tout. Il y a trop de trucs à regarder, en fait. Et on ne peut pas être partout, il faut choisir ses combats. Donc voilà. Un peu pareil aussi pour ce projet-là, c'est le projet de Manchester United. Ce sont des NFT en partenariat avec la blockchain Tezos. Personne n'en parle, et pourtant, il y a des trucs gratuits dedans. Il y a aussi des NFT qui vont faire des réductions, en fait, de 40% de moins sur le merc de Manchester United, c'est énorme, 40%. On peut déjà s'inscrire pour ceux que ça intéresse. J'ai pas dit que plus que ça parce que je suis pas trop fouteux, mais voilà, il y a quand même pas mal de partenaires au niveau de la blockchain, au niveau du projet NFT. Il y a Remington, il y a Konami, il y a Tezos, il y a Adidas, enfin c'est un truc de fou et personne n'en parle. Donc allez checker ça. Bien sûr, toute précaution requise, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un scam qui utiliserait du coup les réseaux de Manchester United, même si bien sûr j'ai vu que le Twitter correspond bien au Twitter de Manchester United avec leurs 34 millions de followers. Mais voilà, en tout cas, voilà, je vous donne le bon plan, vous en faites ce que vous voulez, bien entendu. Au niveau du top des collections NFT, aujourd'hui, la journée est dans le rouge, il y a beaucoup moins de ventes, beaucoup moins de volume. De toute façon, on attend l'ouverture du marché US tout à l'heure, je crois à 15h30 pour heure française. En tout cas, je trouve qu'il y a quand même pas mal de volume sur Otherdeed, la collection des Landes, en fait, du métaverse des Bored Ape. Donc je pense qu'il y a un truc à faire dessus. Pour moi, c'est une très bonne collection, et je vais essayer d'en acheter un si je peux, si j'ai la liquidité pour. Au niveau collection à surveiller, aujourd'hui, je trouve qu'il y a Big Beer Syndicate à surveiller, 0,05 de floor price quasiment, et pas mal de volume. Et sur Solana, on a la collection Cave World qui s'approche doucement des 10 soldes de floor price. Pareil, pas mal de volume aussi. Donc allez checker ça les amis, bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, mais je vous donne les tips. Enfin, je vous donne mon avis biaisé, subjectif, et après voilà, vous diguez. C'est des trucs en fait qui me sautent aux yeux quand je fais mes recherches. Je vois voilà, ah, tiens c'est bizarre, il y a pas mal de volume. Ah tiens ils en parlent aussi ici, tout machin, je vais vous en parler. Et après vous faites du coup vos recherches bien sûr. Moi sachez que de manière générale, je n'ai pas le temps de checker 90% des infos que je vous donne. Donc je vous donne les infos et même moi j'ai pas le temps d'aller voir. Et les free mint que j'ai pas pu faire parce que en fait je passe mon temps en fait à checker des infos pour vous et j'ai pas le temps pour aller dessus moi. Mais bref. Sauf pour les 3 bons plans de la fin de la vidéo, donc je vous parlerai justement juste après que j'ai commencé à faire. Aujourd'hui, mint du jour, il y a A-Reaper, c'est à la fois un free mint et pas un free mint, parce que c'est free mint si vous êtes whitelisté, et c'est 0,03 ETH si vous êtes en public. Donc ce sera tout à l'heure du coup, je crois à 21h, un truc comme ça, c'est en fin de journée. Et grosse hype, hein, quasiment 100K follow, même si ça veut pas dire qu'ils sont suivis par 500K follow que ça va marcher. Il y a vraiment une belle hype dessus, donc j'ai beaucoup d'espoir dessus. Au niveau du côté blockchain gaming, on commence par les tokens de la GameFi. Tout est dans le rouge forcément parce que il y a eu un gros retracement hier avec BTC, donc tout a suivi. Donc rien de particulier à vous dire sur ce côté-là. Au niveau top tendance, aujourd'hui, on retrouve Crazy Snake en premier. Crazy Snake, c'est quoi? Et c'est un snake en fait, je sais pas comment on appelle ça. C'était un jeu très connu ça à l'époque, où vous faites évoluer votre serpent, il grandit, et il faut manger les autres. Et sachant que c'est intéressant, c'est que c'est un free-to-play sur Polygon. Donc pourquoi pas checker ça, et c'est dispo d'ailleurs, hein, c'est dispo. Le numéro 2 aujourd'hui en top tendance, c'est Neoland. Neoland, c'est une sorte de Monopoly sur la blockchain Solana. Donc un projet que je trouve fort sympathique également aussi. C'est un peu long à mettre en place, mais j'aime bien aussi. Donc du coup, voilà, on en parle également aussi. Je voulais revenir sur les Game 3 Awards. Pas mal de gens en parlent, mais prenons un peu de recul parce que sachez que c'est très 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 subjectif.
Déjà les nominés, en fait, c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Dans l'organisation, il y en a qui sont très pro un seul projet, très pro Illuvium, très pro Solana, et du coup, c'est tout biaisé. Sachant aussi que les votes, parce que tout le monde vous invite à voter pour tel ou tel projet, les votes publics comptent pour 10% de la note finale. Les votes jury comptent pour 90%. Et dans le jury, il y a qui? Il y a le mec de Fractal, il y a des mecs d'un projet Solana, enfin, c'est quand même assez... ouais, c'est très subjectif, donc prenez du recul, c'est toujours cool d'avoir la lumière sur un projet, enfin une cérémonie de blockchain gaming, surtout qu'il y a quand même 400 000 balles à gagner pour les premiers, mais toute précaution, enfin voilà, il y a des projets qui sont pas dans les bonnes catégories, il y a des projets qui n'y sont pas, d'autres qui y sont alors qu'ils ont rien à y faire, donc voilà. Mais bon voilà, je voulais juste vous donner un petit peu mon point de vue, pour prendre un peu de recul, prendre un peu de macro par rapport à ce projet-là. Parlons ensuite du projet Myst. Myst NFT, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de WoW. Pour la faire courte, c'est un World of Warcraft sur la blockchain. Il y a beaucoup de hype. Il va y avoir la pré-alpha qui va être release très bientôt. Pour y participer, il faut soit holder 100K tokens Myst, soit avoir du coup des NFT de tier 3, 4 ou 5 qui coûtent quand même, enfin en général ça fait un prix d'entrée à environ 1200 balles, je crois, un truc comme ça. Donc c'est très cher, mais je pense que ça reste un projet à surveiller, même si vous rentrez pas dans la pré-alpha. Je trouve que vraiment il y a beaucoup d'engouement. Par contre, j'ai pas trouvé tant d'infos que ça sur la team, sur les partenaires, tout ça. Juste, il y a beaucoup de hype, mais j'ai pas encore trouvé le fond. Donc si vous êtes intéressé par ce projet-là, dites-le moi dans les commentaires. Peut-être qu'on pourra chercher plus en détail. Mais vraiment, il y a beaucoup de hype sur ce projet-là actuellement. Notamment sur Twitter et sur Discord. Parlons ensuite de Colonize Mars. Colonize Mars, c'est quoi? C'est pas forcément qu'un écran noir que vous avez là, c'est aussi un projet sur Wax, et pour la faire courte, on peut s'inscrire encore actuellement pour participer à la bêta fermée. Vous avez jusqu'au 2 décembre pour participer, et le 6 décembre, du coup, vont être dévoilés en fait les gens qui sont sélectionnés, et sachant que c'est un jeu de ressources sur Mars, dans l'espace, qui est très hypé, du coup, sur la blockchain Wax, pour information. On va parler ensuite de Berserk saison 3. Je vais vous faire toutes les news sans les news, hein. Mais de toute façon, j'ai déjà fait la vidéo, donc je connais tout par cœur. Berserk, c'est quoi? C'est un jeu de cartes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu de cartes gratuit dans l'écosystème Vulcan Forge, qui est un écosystème qui propose plein de jeux différents c'est plutôt des trucs mobiles en général. Ce qui est intéressant, c'est que donc c'est gratuit et que la saison 3 va commencer avec au moins 50 000 balles de reward. Donc du coup, pourquoi pas checker ça sur ce petit TCG là et du coup gratter un peu d'argent si vous êtes bon du coup au jeu. Le projet suivant s'appelle Pixels Online, on n'en parle pas trop, et pourtant, ils ont quand même comme investisseurs principaux Animoca Brains et puis OpenSea, donc c'est quand même pas rien. Et pour la faire courte, c'est quoi? En fait, ils ont sorti le chapitre 1 dernièrement, là, il y a environ une dizaine de jours, et ça marche fort. Le floor price actuellement des NFT, c'est 0,3 ETH sur OpenSea. Et pour la faire courte, c'est un monde vraiment avec beaucoup d'impact social. On peut faire un petit peu comme, je sais pas, des jeux de farming. On peut faire sa ferme, on peut élever des bestioles, on peut faire des petits combats, des petites quêtes, parler à des gens. Et c'est en train de marcher très fort. Donc un projet à surveiller, du coup, Pixels, pour information. Parlons ensuite de Cross Edges, le jeu de cartes sur Immutable X, que j'aime beaucoup, vous le savez. Et d'ailleurs, ils m'ont demandé, non, c'est moi qui leur ai dit que j'allais le faire sur l'AMA d'hier soir. Je leur ai dit que je demanderais à ma commu de voter pour eux, du coup, pour ces fameux Game 3 Awards. Donc voilà, si vous voulez voter pour eux, pour le jeu de cartes, sachant qu'ils sont pas dans la catégorie jeu de cartes, ils sont dans la catégorie stratégie, jeu de stratégie. Donc allez savoir pourquoi, même si c'est stratégique, ça reste un jeu de cartes. Mais du coup, voilà, si vous voulez voter pour eux, du coup, ça leur fera plaisir. Et c'est un projet que je soutiens beaucoup, d'ailleurs. Et donc du coup, hier, il y a eu une AMA sur Twitch, il y a une AMA tous les dimanches, et ils ont dévoilé la date du coup de la release du jeu sur téléphone. Donc ce sera le 8 décembre, si jamais. Ils n'ont pas encore communiqué dessus apparemment là, mais ce sera le 8 décembre. Et par contre, ce sera accessible dans un premier temps que pour les OG sur le Discord et les modérateurs. Et après, dans un second temps, je crois que c'est le 12 décembre, on pourra du coup avoir les holders de NFT qui auront dessus. Mais c'est une version qui est très attendue parce que c'est un jeu qui se prête très bien au téléphone pour jouer dans les transports en commun, etc. et tout. Donc je pense que ça devrait encore plus favoriser l'adoption de ce jeu-là, qui est un très bon jeu, somme toute. Parlons ensuite de Mohar, la marketplace personnalisée de Stephen, puisque en effet, ils font un Twitter Space et qu'il y a 150 balles à gagner. Voilà, l'info s'arrête là. Vous pouvez essayer d'aller gagner 150 balles sur un Twitter Space, c'est ici que ça se passe. Voilà, Stephen, je pense que là, c'est très compliqué pour eux de ressortir, mais voilà, j'en parle quand même quand ils font des trucs comme ça pour la commu, j'en parle quoi. Parlons ensuite de Galaxy Fight Club. C'est quoi? C'est une sorte de Brawl Star en fait sur la BSC. Je trouve qu'ils font vraiment beaucoup d'allusions à Illuvium dernièrement. Le projet Illuvium, ils font aussi beaucoup d'allusions à Galaxy Fight Club dernièrement. Donc je sais pas ce qui se passe entre les deux, mais ils arrêtent pas de se renvoyer la balle. Et du coup, j'ai l'impression qu'il va se passer un truc. Donc du coup, allez checker ça si ça vous intéresse. Sachant que moi, j'avais testé les jeux. On pouvait y jouer gratuitement à l'époque. Je sais pas si c'est encore le cas. Mais pour moi, c'est un bon jeu. C'est un bon projet. Et faut vraiment pas le mettre de côté parce que Brawl Stars, ça cartonne de fou. Donc Galaxy Fight Club, pour moi, c'est le jeu qui... parce qu'il y a plein d'espèces de Brawl Stars sur la blockchain. Mais pour moi, c'est celui qui s'approche le plus. Comme Olympus Games, c'est celui qui s'approche le plus de Clash Royale.
Et vu que c'est des jeux qui marchent déjà bien dans le Web 2, a priori ça devrait marcher, quoi. Donc c'est un truc à surveiller et à pas trop oublier, surtout quand je vois qu'ils font plein de com comme ça avec d'autres gros projets, donc voilà. Parlons ensuite de Live Beyond. Live Beyond, du coup, ils vont faire leur première drop, leur première vente de NFT bientôt. C'est les jaquettes qui sont ici. Ça a été push du coup par Anime Carbons, vu qu'ils sont investisseurs principaux sur le projet. Live Beyond, c'est un projet c'est un MMORPG en gros, que j'avais testé, que j'aime beaucoup, si jamais. Et du coup, voilà, donc ils font une petite vente de NFT pour ceux que ça intéresse. Galaxis, alors ça, mince, c'est une news qui devait apparaître en premier, mais c'est pas grave. En gros, c'est des outils pour les créateurs de NFT. Si vous y connaissez rien et que vous voulez avoir tout clé en main en fait pour créer des NFT, et ben vous allez voir cette plateforme-là et vous aurez tout. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. C'est pour les créateurs de NFT. Et on arrive à la fin de la vidéo avec les 3 bons plans. Le premier bon plan de la vidéo, c'est, enfin un bon plan après vous verrez, hein, j'espère que ça s'avérera juste. En tout cas, je trouve que c'est pas mal. Le premier bon plan, c'est par rapport à du trading sur KuCoin, sur l'exchange KuCoin. En fait, là, ils font une compétition de trading par rapport à ceux qui tradent le token de ce jeu-là. Donc le jeu qui s'appelle du coup Matching Game, qui est ici, qui est un jeu avec un design un peu dinosaure. Il y a pas mal de trucs, il y a des, je sais pas, il y a des puzzles, il y a pas mal de choses comme ça. Mais là, le but, c'est pas de jouer, c'est de trader le token. Et en fait, les gagnants, enfin ceux qui ont le plus trade, ils vont gagner jusqu'à 100 000 balles de tokens. Donc c'est énorme. Et du coup, ça démarre aujourd'hui jusqu'au 28 novembre, si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs, j'ai pas de lien d'affiliation sur KuCoin, si jamais, mais j'en ai un sur BitGet. Il y a déjà 2 personnes qui ont rejoint. Du coup, ça m'a fait 10 balles, donc merci à vous. Et je ferai d'ailleurs une vidéo sur BitGet, je pense, cet après-midi, je pense, pour ceux que ça intéresse. Et vous retrouvez en tout cas voilà, le lien d'affiliation si vous voulez soutenir ou aller checker ça, bien sûr, dans la description juste en dessous. Le second plan aujourd'hui, c'est par rapport à Sui. La blockchain Sui, qui est actuellement en testnet, c'est le concurrent direct de Aptos. Aptos, ils ont fait un airdrop de fou malade, plusieurs milliers de dollars, et beaucoup de gens s'accordent à dire pour que Sui va faire la même chose. Du coup, il y a pas mal de gens qui essaient de faire plein d'interactions en lien avec cette blockchain-là, et du coup, bah là, ce qui est proposé sur le site CrewSui, qui est un site qui est très axé blockchain, et qui propose en fait de récompenser les interactions de la communauté par rapport à un projet. Par exemple, aller tweeter un truc, inviter des amis. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en description, parce que du coup, il faut que j'invite 5 amis. Ensuite, je sais pas, répondre à un questionnaire par exemple, des choses comme ça. Et du coup, les gens pensent que en montant du coup son niveau, eh ben, on pourra avoir un airdrop plus conséquent. Donc je vous mets du coup le lien en description pour ceux que ça intéresse si jamais. Dernier bon plan, c'est par rapport à BitBoy Crypto, qui se trouve d'ailleurs actuellement aux Bahamas parce qu'il veut poursuivre SBF, si jamais. Donc ça fait beaucoup parler actuellement. Et lui, il a dit qu'il quittait en fait l'écosystème Solana, sur lequel il était beaucoup présent. C'est quand même un mec qui est suivi par 1 million de personnes, hein, c'est quelqu'un qui pèse dans le game. Et en fait, il a dit qu'il allait aller sur les écosystèmes HBAR, ICP et Algo. Et en fait, moi, je voulais vous parler de Algo parce que Algo, donc Algorand, dernièrement, ils ont fait un partenariat avec la FIFA pour faire les NFT officiels de la FIFA. Donc c'est un truc déjà que je suis en tant que personne qui s'intéresse aux NFT. Et en fait, j'ai vu aussi qu'aujourd'hui, il y a un des plus gros events sur Algorand qui se passe à Dubaï. Ça commence du coup tout à l'heure, là je crois à 15h, un truc comme ça, française. Et dedans, il y a le CEO de Kraken, il y a le fondateur de Algorand, enfin il y a du bon monde en fait. Et du coup, je me dis que par rapport en plus aux analyses que j'ai vues dernièrement sur Algorand, a priori, le token Algorand serait très sous-évalué. Donc moi, j'en ai acheté un petit peu. C'est pas un conseil d'investissement, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, pour moi, c'est les 3 bons plans que je vais regarder du coup aujourd'hui. Donc je vous les partage, après vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous de passer une agréable journée. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo, pardon. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao.